Écrire, c'est venu pareil, pas l'école maternelle, mais, comme pour la peinture, mais l'école primaire, où j'ai demandé à certains copains, j'ai demandé à certaines copines si on pouvait s'échanger des lettres, des missives. Et, et forcément, à 12 13 ans, ça faisait rire plus qu'autre chose, mais ça se faisait pas. Et puis il y a quand même une jeune fille à l'école qui m'a répondu positivement et on s'écrivait des missives. Par contre, je me souviens plus du tout du contenu de ces missives, voilà. Mais le fait d'écrire des lettres m'a donné envie d'écrire. Et après aussi, plus tard, j'ai rencontré des gens, notamment dans une fête un soir où tous ces gens, parmi ces gens, il y avait un type avec qui je suis resté très ami toute sa vie, puisque malheureusement il est parti, et qui disait demain matin on aura encore des pubs dans les boîtes aux lettres, on aura encore des factures, mais on n'aura pas de lettre d'amour. Alors, est-ce qu'on pourrait pas échanger nos adresses là et s'écrire des lettres d'amour, hein, la tendresse, bon sang. Et donc, on s'est écrit des lettres d'amour pendant 20 ans. Ça s'est fané avec l'arrivée de l'ordinateur, de mail et tout ça. Mais bon, ces lettres m'ont donné un goût à la réflexion, m'ont invité à lire beaucoup de choses. J'ai découvert mille et un écrivains grâce aux lettres des copains et des copines qui me disaient ou qui échangeaient par rapport à un livre. Tiens, j'ai lu ça cette semaine. Ça parle de ça, je pense que ça te conviendrait. Et donc là, c'est comme la musique, quand on me parlait de quelque chose, j'allais acheter le disque. Et, et en littérature, je fais exactement la même chose. Dès qu'on me parle de quelque chose, j'ai envie de comprendre. Donc je vais voir mon libraire, surtout que les livres de poche sont très bon marché. Et donc je découvre cette littérature. C'est pas toujours un coup de foudre, mais il y a des grands coups de foudre dans l'histoire. Et cela, ça donne envie d'écrire. C'est-à-dire, ça nourrit tellement que ça déborde. Et ce débordement, il faut l'écrire. Voilà comment j'écris. Juste comme je l'ai dit pour la peinture, pour la musique, pour autre chose, c'est une nécessité, quoi. Alors, quand tout ça remonte à l'enfance, et là ça va remonter à ma grand-mère. Ma grand-mère était très pauvre et particulièrement cultivée, si je puis dire, puisque je veux dire, c'était une personne qui avait eu son certificat d'études au début du XXe siècle, donc c'était pas rien. Et c'était pourtant une paysanne. Et elle était relativement pauvre et sur la fin de sa vie, eh bien, elle cherchait des livres, des fois elle les trouvait dans des poubelles du reste. Et un jour, elle a trouvé dans une poubelle toute l'œuvre de Lao Tse. Et donc, c'était quelque chose qui était très important dans sa bibliothèque. Elle nous parlait de Lao Tse. Elle disait, de toute façon, j'en parle tellement qu'on va croire que c'est mon amant. Euh, et donc, elle nous lisait Lao Tse. Et Lao Tse a été très important pour moi, l'est encore beaucoup aujourd'hui. Alors Lao Tse m'a emmené au moine Ryokan. Le moine Ryokan, c'est vraiment aussi quelque chose de très fort. Et puis il y a aussi Charles Juliet qui a écrit un livre, Dialogue avec Bram van Velde. Alors Bram van Velde, j'ai adoré sa peinture, mais j'ai adoré aussi son mode de fonctionnement. Je me souviens très jeune, j'ai lu Aujourd'hui, je n'ai rien fait, mais peut-être ai-je immensément travaillé. Alors, j'avoue que ça, moi, quand j'avais 20 ans, 17 ou plus ou moins, ça me faisait faire des bonds de carpe, parce que comment est-ce qu'on peut prétendre d'immensément travailler en ne faisant rien? Alors j'ai mis des années à comprendre ce phénomène-là, et bien sûr, le chemin de cette compréhension m'a amené sur des tas de littérature, dite de sagesse, dite de ceci ou dite de cela, mais qui m'ont considérablement nourri. Et puis il y a aussi Lydie Datas, qui est une écrivaine ou écrivain, je ne sais pas comment on dit,
qui est vraiment très important pour moi. Je trouve que tous ces livres sont un chef-d'œuvre, sont des chefs-d'œuvre. Il y a Christian Bobin, où je trouve que tous ses livres sont des chefs-d'œuvre, vraiment des chefs-d'œuvre. Je lis et je relis Christian Bobin, et plus je relis, et plus j'ai le sentiment de découvrir, découvrir encore, tellement c'est riche. Et puis voilà, il y a quelques personnes comme ça qui sont très très importantes. Il y a la poésie aussi, hein. Emily Dickinson, pour moi, c'est vraiment très important. Enfin voilà, je pourrais passer beaucoup de temps, mais on ne va pas énumérer toute la bibliothèque. Le style d'écriture que j'utilise, on m'a souvent demandé et je ne sais pas répondre. Je ne sais pas répondre puisque ce sont des nouvelles, puisque ce sont des lettres, c'est une tendance poétique, mais ce n'est pas vraiment de la poésie. Ça raconte des histoires, mais euh, euh, pas au sens où on l'entend toujours. Le dernier livre, je raconte une petite histoire au tout début, donc à la lumière des poissons rouges, parce que je suis dans Paris, dans le 18e arrondissement, pour préciser encore, et je suis dans Paris, et là je rencontre une petite fille qui vient vers moi et qui me dit de quelle couleur sont les petits pois. Donc je ne sais pas forcément répondre. Et puis elle rigole et elle me dit les petits pois sont rouges. Et puis là, elle retourne vers sa mère dans les jupes de sa mère. Je sais pas, elle a entre 4 et 6 ans, je ne sais pas trop évaluer. Mais toujours est-il que la scène était tellement merveilleuse que je l'ai écrite, cette scène, en rentrant chez moi, en fin d'après-midi. Et puis à partir de ça, je me suis aperçu qu'il y avait des tas de choses que j'observais dans la rue, dans la vie, comme ça, par hasard, que j'avais envie d'écrire. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a un style à partir de ça? Bien sûr, je vais essayer de construire des phrases ou travailler mes phrases dans une idée un petit peu poétique, avec des métaphores, parce que j'ai une inclinaison assez forte sur la poésie. Il y a toujours des projets à venir, et chaque fois que on sort un livre, on a le sentiment que c'est le dernier. Enfin, moi j'ai toujours ce sentiment, comme une peinture, comme un disque, comme une composition, on a le sentiment qu'on ne trouvera pas la suivante. Eh bien, j'ai toujours ce sentiment que j'y arriverai pas. Alors, il y a le dernier livre, donc à la lumière des poissons rouges, est sorti il y a à peu près, je sais pas, un an. Et je me sentais vide, comme à chaque fois. Et, 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 et quand j'utilise souvent le concept de un artiste mélancolique modéré. Et, euh, et justement, j'ai envie d'écrire sur ce mélancolique modéré, voire un artiste aussi. J'ai envie de développer quelque chose. Qu'est-ce qui m'a amené un artiste? Ça, c'est l'influence de Marcel Duchamp. Mélancolique, ben, ça, je crois bien que c'est une création. Et modéré, parce que je trouve ça marrant d'intégrer dans une démarche artistique l'anarchie, d'intégrer la mélancolie, parce que la mélancolie, elle est toujours propre à tous les artistes, et puis après, cette mélancolie, on va la transformer en mélancolique, et on va mettre au bout modéré. Et cette modération qui n'est pas la chose que je maîtrise le mieux, mais cela m'attire. Cela m'attire. Donc, peut-être grâce à l'âge. Donc, écrire un livre sur le fait de définir où sont les modérations dans ma vie, parce que c'est pas évident pour le regard des autres, où sont mes modérations. Y a un artiste musicien qui un jour a écrit un livre, ce livre c'était Mémoire d'un amnésique, et donc toutes les pages étaient blanches.
Et cet humour me plaît beaucoup, il faut que je trouve quelque chose dans cette direction.